Bonjour à tous, c'est MikaAdmin. Je vais vous présenter lors de cette vidéo la marche à suivre pour pouvoir intégrer notre guilde. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur notre site ampp.tk, on fait entrer et on arrive sur notre site. Donc on peut lire, on peut y voir un peu le descriptif de qui sommes-nous, les membres de les officiers de la guilde, donc moi, mes bras droits et mes officiers. Ensuite, si vous voulez intégrer notre guilde, vous allez dans l'onglet recrutement et là nous pouvons voir le statut de nos recrutements. Donc là pour l'instant toutes les classes sont ouvertes au recrutement et la première chose à faire avant tout est de lire notre charte de guilde. Donc on clique sur le lien charte de guilde, on arrive sur la charte et là on va pouvoir y voir les conditions d'adhésion. Donc les conditions d'adhésion sont assez simples. Elles débutent tout d'abord par 4 points. Le premier, l'inscription sur le forum. Le deuxième, une candidature sur le forum. Le troisième, l'inscription à notre gestionnaire de raid. On verra ça plus tard au cours de cette vidéo. Et la troisième, signer bien évidemment la charte de guilde en bas, une fois que vous l'avez lu, et l'approuver comme on voit par nos membres qui sont déjà inscrits ici. Donc nous allons revenir à la première condition, c'est-à-dire l'inscription sur le forum. Donc on va revenir à l'annexe du forum, l'index, et nous allons faire m'enregistrer qui se trouve ici. M'enregistrer, donc j'accepte les termes et les conditions. Donc on va créer un compte, donc pour cette session on va l'appeler tester. Adresse email, j'ai pris le soin déjà de créer une adresse email, donc tester@gmail.com. Confirmation de l'adresse email là, le mot de passe, donc je vais pas le dévoiler. Voilà, le code de vérification, toujours un peu tordu. Voilà, l'inscription a été faite, donc on va pouvoir se connecter. Donc on retourne à l'index du forum, on va se connecter avec nos identifiants que nous venons de mettre. Donc connexion, donc là c'est le compte testeur, mot de passe testeur, connexion. Voilà, l'inscription forum est faite, la première étape est effectuée. Donc pour la deuxième étape de la charte que je vais remontrer, la deuxième étape nous dit une candidature sur le forum. Donc là on a deux solutions, soit on revient sur le site de la guilde et on sélectionne notre classe qui va nous amener directement dans le forum de recrutement adéquat, ou alors on revient sur l'index du forum et là on va reprendre le poste de recrutement et pareil choisir la classe qui nous convient. Donc on va dire tiens, une classe de guerrier par exemple. Donc moi je vais le faire depuis le site, donc guerrier, hop, je clique dessus et j'arrive au même endroit. Donc là je vais créer un nouveau sujet, on va l'appeler test recrutement pour cette vidéo. Hop là. Donc ce qu'il faudrait marquer c'est votre nom, votre pseudo IG in-game dans le jeu, votre expérience de WoW, vos guildes déjà, les guildes dans lesquelles vous avez déjà été et pourquoi vous les avez quittés si c'est le cas, et une petite motivation de pourquoi voulez-vous intégrer notre guilde. Alors si j'écris mal ça peut le faire. Hop, on va remettre, voilà, ok, voilà, pseudo, expérience,
Donc votre nom, votre pseudo IG, votre expérience et votre perso actuel. On va le marquer aussi, ça peut être intéressant. Votre perso actuel, de préférence votre perso principal, celui qu'on appelle le main. Voilà pour... Et vous validez ça. Envoyer, une fois que vous avez rempli ce questionnaire, vous faites envoyer. Et la deuxième partie sera réglée. Passons à la troisième partie qui consiste à vous inscrire sur le gestionnaire de RAID. Donc là, nous allons retourner sur le site. Nous allons retourner sur le site, au sommaire, et là, nous pouvons constater gestionnaire de RAID. Donc on va cliquer dessus. Et là, on va arriver sur le gestionnaire de RAID. Donc pour l'instant, vous ne voyez rien, c'est normal. Parce que vous n'êtes pas enregistré. Donc on va s'enregistrer en haut là, ici, on clique sur s'enregistrer. Et là on va prendre un login, donc pareil, je vais remettre testeur. Voilà. Confirmer le mot de passe, je confirme. L'adresse email, je l'ai déjà marqué. Donc là on nous dit, vous avez enregistré un compte, ça ne sera pas défini de groupe par défaut. Vous devez attendre que son inscription soit validée pour créer des personnages et vous inscrire au RAID. Donc nous, on va se connecter avec notre identifiant testeur, mot de passe, testeur, envoyer. Donc là, on voit qu'on n'a rien pour le moment. C'est normal parce que je n'ai pas validé cette inscription. Une fois que j'aurai validé cette inscription, donc moi je vais me déconnecter et je vais me connecter avec mon personnage. Voilà. Envoyer. On va voir que maintenant à l'accueil, nous avons un calendrier où il y aura tous les raids de la guilde. Donc la première chose que vous allez devoir faire une fois que vous êtes enregistré, que vous avez vos droits dessus, c'est créer vos personnages. Donc pour ceci, on va aller dans l'onglet personnages. Donc première ligne, vous marquez le nom de votre personnage. Deuxièmement, vous sélectionnez votre race. Troisièmement, suivant la race que vous avez pris, vous pourrez choisir votre spécialisation. Donc guerrier, démoniste. La guilde, bien évidemment, a même pas peur. Genre, si vous êtes un homme ou une femme. Le niveau, donc de 0 à 80, de préférence 80. Après, résistance des arcanes. La résistance des arcanes, c'est quand vous ouvrez votre profil sur Warcraft, vous avez toutes les résistances en colonne sur la partie droite de votre profil. Là, vous avez vos armures et où vous mettez vos items sur votre personnage. Et donc, vous inscrivez vos résistances. Donc, résistance arcane, résistance feu, résistance givre, résistance nature et résistance à l'ombre. Le DPS, donc votre bonus DPS. Attention à ne pas confondre avec le bonus dégâts. Là, c'est vraiment le DPS par seconde. Donc, si vous êtes caster, c'est-à-dire à distance, vous mettez dégâts à distance dans votre paramètre et vous passez votre souris dessus dégâts et vous allez voir vous aurez marqué DPS et vous faites pareil pour le corps à corps, le CAC, sauf que là faudra sélectionner en mêlée dans les caractéristiques. Et pareil sur dégâts, vous passez la souris et vous mettez vous allez voir le bonus dégâts par seconde. Bonus de soins, donc ça c'est pour les heals. Donc bonus de soin, vous marquez votre bonus de soin. Maintenant sous Volteca, le bonus de soin est égal aussi au bonus des sorts. Bonus défense pour les tanks. Et le gear score, si vous le connaissez, sinon à l'occasion qu'on se rencontre, moi j'ai la donne gear score, je pourrais vous donner votre gear score. Vous pourrez modifier après, plus tard, donc vos personnages. Donc par exemple, si vous avez déjà des personnages à modifier, vous allez dans mon compte et sur personnage. Bien évidemment, vous n'aurez pas forcément le même menu que moi en haut là, parce que vous n'êtes pas administrateur, moi je le suis. Donc vous aurez mon compte avec les personnages et votre profil, mais pas forcément les raids et tout ça. Donc vous allez sur personnages, et là vous allez tous vos personnages que vous avez créés avec l'onglet créer personnages qui sont affichés. Donc moi on voit bien que j'ai mis qu'admin, tu vas prendre et l'emmerdeur. Donc par exemple si je veux modifier un DGS,
qui est là dans la colonne JS. Je vais cliquer sur le profil édité. Et si j'ai une de mes caractéristiques qui change, par exemple mon DPS, qui va certainement changer, je peux le modifier, ou le gerscore, je le modifie, et après j'appuie sur envoyer et ça enregistre. Après, donc, accueil, on voit qu'il y a tout le calendrier des raids prévus. Donc là on voit qu'il y avait du EDC5 prévu le 9 mars, et on voit que le 13 mars, à l'heure où je fais la vidéo, c'est ce soir, il y a un raid pour Sartha en cours. Donc pardon, pour s'inscrire sur Sartha, là je me suis déjà inscrit, donc je vais me désinscrire pour faire voir comment on fait une inscription. Donc je vais sur accueil, je vois que je vais cliquer sur le raid en cours qui m'intéresse, et là je vois que statut c'est en inscription, donc je vais m'inscrire. Là il me demande de sélectionner le perso que je veux mettre dans le raid, donc je le mets, et je vais prendre Mikanmin, le rôle que je veux faire, donc moi je vais faire MT1, et si je suis disponible, ou si je suis pas sûr d'être disponible, je me fais en file d'attente. Ou si je sais que je suis pas disponible, mais par contre je sais que j'ai pris conscience de ce raid, je vais me marquer en tant qu'indisponible, que je serai pas là. Donc là je suis disponible, je fais envoyer, et là on voit bien que dans MT1 en disponible, j'y suis. Ce que j'aimerais bien, c'est que si vous n'êtes pas disponible pour ce raid là, que vous marquez votre perso en tant que non disponible. Au moins je sais que vous avez pris conscience qu'il y avait ce raid là, mais que vous n'étiez pas disponible pour le faire. Ça me mettra un petit plus aussi plus tard pour vous. Donc ces trois étapes là, c'est-à-dire le forum, la candidature et l'inscription au gestionnaire de raid effectué, il reste une dernière chose à faire, c'est-à-dire retourner sur le forum, retourner sur la charte de guilde et la signer. Une fois que vous avez signé ça, rendez-vous in the game, contactez un des officiers qui contrôlera si toutes ces étapes ont été respectées. Une fois que toutes ces étapes sont respectées, on vous dit la bienvenue parmi nous, et que restez le plus longtemps aussi. Et voilà, donc cette vidéo est terminée maintenant, et je vous souhaite de bonnes continuations et à très bientôt sur World of Warcraft. Au revoir.